Président, chers collègues. Aujourd'hui, les Grands Lyonnais veulent non seulement vivre en bonne santé, mais aussi et surtout bien vivre. C'est-à-dire vivre dans un environnement favorisant le bien-être et permettant à chacun de s'épanouir. Or, sur tout le territoire, ces attentes sociétales de plus en plus fortes se heurtent à des inégalités économiques, des inégalités environnementales, se traduisant elles-mêmes par des inégalités en termes de santé. Aussi, la métropole s'est inscrite sur l'axe fort de la santé et de l'environnement, un enjeu global. Comment? Alors, en menant des réflexions pour construire un plan composé d'actions qui sont déjà existantes, qu'il s'agit de renforcer ou de penser autrement et de nouvelles réponses à apporter. Des réponses qui nécessairement sont à la croisée de différents secteurs, l'urbanisme, les transports, l'énergie, l'alimentation, illustrant ainsi la manière dont nos politiques sont construites, de manière transversale et non en silo. Alors prenons l'exemple de la qualité de l'air. Afin de l'améliorer sur l'ensemble du territoire métropolitain, les actions proposées ont été pensées à différents niveaux. Au niveau de la conception de mobilité, avec l'idée de préserver les espaces naturels lorsqu'il s'agit de prolonger un tronçon ou une partie du réseau de transport en commun. Au niveau de l'aménagement des villes, où il faut conjuguer les efforts pour réduire les îlots de chaleur, donc favoriser la perméabilité, notamment en végétalisant davantage. Ou encore au niveau des logements, avec un vrai travail sur la qualité de l'air quand il est question de réhabiliter ou de créer des logements neufs. L'espace public doit lui aussi être adapté aux enjeux de santé et d'environnement d'aujourd'hui. Dans cette logique, il est proposé de renforcer la présence de la nature en ville en préservant, grâce au plan déjà établi, les trames vertes et bleues, de favoriser l'utilisation de procédés constructifs en limitant les gaz à effet de serre, de gérer la ressource en eau qui, elle, est très utilisée pour les besoins en froid. Sur le champ du confort acoustique, de préserver des zones de calme dans l'espace public, d'utiliser des matériaux insonorisants pour offrir aux individus la possibilité de se déplacer et de vivre dans des zones plus calmes. On le voit avec ces exemples. Les enjeux de la santé et de l'environnement aujourd'hui sont globaux et vont jusqu'à prendre en compte les différentes dimensions du confort, thermique, acoustique ou psychologique. Bref, un travail qui se fait sur différents fronts. Et sur tous ces axes de la métropole. La métropole a ciblé deux manières d'agir. Alors, agir d'abord sur les risques bien identifiables, bien identifiés, donc il faut protéger les métropolitains, et agir ensuite au niveau des comportements individuels et collectifs qu'il s'agit d'accompagner. Moins tangibles, moins palpables, ce sont eux qui vont permettre aux orientations que la métropole a prises et souhaite renforcer de perdurer dans le temps. Cette double échelle d'action s'illustre bien dans un des axes du PMSE. La lutte contre la sédentarité, l'idée étant d'amener les métropolitains à se déplacer de manière active. Certes, cela nécessite de mettre en place certains aménagements pour apaiser les conditions de circulation sur la route ou bien développer davantage les stations de vélo et délimiter des zones de pédibus. Mais ce travail aurait été partiel sans ce qui a été proposé en termes d'incitation des administrés à changer de comportement dans le temps. L'idée est simple, c'est simplifier la vie. Grâce à de meilleures complémentarités entre mode doux et transport en commun, grâce enfin à un travail de compréhension des freins à la mobilité active que les différents acteurs peuvent avoir, comme des contraintes horaires, d'un besoin de travailler en apportant son matériel, ses outils, et donc proposer des solutions concrètes. Or, pour que cet accompagnement au changement de comportement soit global, cela présuppose de mettre autour de la table les partenaires et les acteurs variés. Le plan métropolitain intègre bien cette nécessité d'impliquer les acteurs de manière collective et globale. Mais les publics en défaveur sociale, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, sont autant de personnes ou des structures qui ne sont pas toujours associées à ce type de démarche et qui sont pourtant celles qui en seront les bénéficiaires ou de robustes relais. En conclusion, c'est bien en développant à la fois des mesures curatives et des mesures incitatives, en mettant les publics concernés autour de la table, que les changements de comportement des différents acteurs seront pérennes. Et c'est bien là que le plan métropolitain santé-environnement a compris et propose de structurer. C'est la raison pour laquelle le groupe Avenir Métropole soutient cette démarche. Je vous remercie.